Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Je suis Lucie et ceci est mon tout premier épisode de podcast tricot. J'avoue que j'ai un peu le trac de le tourner, donc j'espère qu'il vous plaira. J'ai pas mal de projets à vous montrer, donc en fait ça fait plusieurs années que je tricote. Ça fait un moment que j'ai envie de faire ce podcast de tricot, mais j'ai toujours quelque chose qui m'empêche de tourner correctement dans des conditions adéquates cette première vidéo. Donc on croise les doigts pour que cette fois-ci, ce soit la bonne. Donc je disais, j'ai plusieurs projets à vous montrer. Je vais vous montrer les projets que j'ai terminés d'abord à partir du 1er janvier 2022. Voilà, on est mi-février 2022, j'espère que je ne vais pas mettre trop longtemps à faire le montage. Donc je vais vous montrer les projets que j'ai terminés en fait depuis un mois et demi. Le premier projet que j'ai terminé, c'est ce petit bonnet rouge, voilà, que j'ai tricoté pour mon amoureux. Alors la petite anecdote sur ce bonnet, c'est qu'en fait je l'ai commencé fin décembre et je voulais le terminer avant le 1er janvier. En fait le 31 on allait chez des amis, on avait pas mal de routes, donc je me suis dit que c'était le projet parfait à terminer parce qu'il ne me restait pas grand chose. Sauf que j'ai attrapé une intoxication alimentaire, que j'ai passé toute la route, je vais pas vomir, ça va aller, j'y vais pas vomir. Et du coup j'ai pas vraiment tricoté. C'était sympa comme nouvel an, et tout le monde qui buvait autour de moi, j'étais là avec mon verre d'eau plate. Ouais, bonne année, bonne année. Voilà. Bref, donc le bonnet. C'est un bonnet avec une partie qui retombe à l'arrière, que j'ai réalisé sans patron, en fait, avec la laine Snaildan. Snaildan, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est une laine des Féroé. Et en fait, ce sont les restes de laine de mon gilet aux couleurs des maisons de Harry Potter, du livre La magie du tricot. Donc je me suis fait un gilet aux couleurs de Gryffondor. Je vous montrerai certainement dans un prochain podcast. Et comme mon conjoint avait adoré la couleur et qu'il cherchait un bonnet rouge, bah du coup j'ai commandé deux pelotes, enfin deux écheveaux de 50 grammes de cette couleur là pour lui faire un bonnet. Alors le rouge sort très très mal à la caméra, ah ouais, vous le voyez pas bien du tout là, il est beaucoup plus sombre en réalité. Oh, il y a des poils de chat dans la pelote. Voilà, donc le premier projet de l'année que du coup j'ai fini le 1er janvier. Parce que le premier ça allait mieux et donc du coup j'ai pu me remettre à tricoter et terminer ce bonnet. Donc je l'ai fait sans patron, j'ai fait quelques ronds de côte, très peu de ronds de côte, et après je l'ai fait en jersey endroit, tout simple, avec des diminutions en forme de cul de bouteille. J'appelle ça les diminutions en forme de cul de bouteille, parce que je trouve que ça fait penser à un cul de bouteille. Voilà. Je sais pas pour vous, hein, si vous avez, si vous tricotez vos bonnets, est-ce que ça vous fait penser aussi à un arrière de bouteille? Bon là ça fait une toile de mer, mais je trouve que ça fait toujours un arrière de bouteille en fait. Voilà. Donc ça c'était le premier projet de l'année que j'ai terminé. Quelques temps après, en fait quelques semaines après, j'ai terminé un autre projet. Le deuxième projet de l'année que j'ai terminé, c'est une paire de chaussettes pour l'anniversaire de mon conjoint. Donc, toujours pour lui, il a de la chance. Donc pour la petite histoire, en fait, j'ai voulu faire des chaussettes d'anniversaire pour mon père. Donc je suis allée dans une mercerie bordelaise et j'ai acheté donc un écheveau de laine, et la personne m'a dit que cette gamme de teinture était une édition limitée, et en fait mon conjoint avait flashé sur un écheveau et moi sur un autre, donc j'ai pris les 3 écheveaux et je me suis dit comme ça on aurait des chaussettes assorties. J'ai pas eu le temps de tricoter la paire de chaussettes en entier pour mon père pour son anniversaire, donc je lui ai offert une chaussette avec le message « Dobby est un elfe libre ». Heureusement mon père a beaucoup d'humour, ça l'a fait beaucoup rire, et pendant un mois et demi il m'a appelée maîtresse. Mais bon, c'est... voilà.
Donc des chaussettes, je les ai pas mises sur des bloqueurs à chaussettes parce que j'en ai pas en fait et je vois pas vraiment l'utilité. Pas réellement de patron, en fait c'est ma petite recette de chaussettes maison. Ouais, ça commence bien, je n'ai pas suivi de patron. Donc je fais 20 rangs de côte 1-1. Ensuite la tige, oui parce que j'aime commencer mes chaussettes des côtes vers la pointe. Voilà, c'est ma façon préférée de les tricoter, c'est comme ça que j'ai appris. Généralement on préfère toujours la façon dont on a appris. Donc je fais d'abord des côtes 1-1, ensuite la tige en jersey, le talon renforcé en 3 parties, c'est un talon à gousset, le motif en œil de perdrix, alors ça se voit pas forcément super bien avec cette laine. Voilà, ensuite le pied et puis des diminutions de chaque côté et un grafting à la fin. Il y a des poils, je suis désolée, il y a des poils de chat partout. Je sais pas si ça se voit à la caméra. En fait, on a une merveilleuse princesse féline qui est forcément juste à côté là, hein, qui surveille tout ce que je dis. Et elle est angora, elle est croisée sacrée de Birmanie, donc elle a beaucoup de poils. Et on trouve des poils partout, absolument partout. Voilà, c'est comme ça. Donc pour revenir aux chaussettes, ces chaussettes-là, ce sont des chaussettes que je tricote lorsque je suis en voiture, dans les transports en commun ou autre. Et donc c'est mes chaussettes de transport, je ne suis pas réellement de patron parce que de toute façon ça avance quand ça avance. Alors j'ai quand même le petit défi cette année de tricoter au moins une paire par mois. Et donc ça c'était la paire de janvier. Sachant que mon conjoint fait un 43, que les chaussettes après elles sont pour moi, je fais un 38, ça devrait aller vachement plus vite. Alors pour parler un petit peu de la laine, comme vous le voyez, il a deux chaussettes qui sont fort différentes. Elles sont fort différentes. En fait, les rayures deviennent de plus en plus grandes. Donc au début, on a des rayures fines. Là, et du coup, on peut voir quelle taille c'est la première chaussette. Et des rayures de plus en plus grandes. Donc la laine avec laquelle je l'ai faite, c'est la Mail & Weight Merino. Voilà, donc c'est teint en Inde. Si je l'avais appris avant, je suis pas sûre que je l'aurais acheté parce que une laine qui a fait plus de pays que moi dans sa vie, ça m'embête un petit peu. Mais bon, quand je m'en suis aperçue, je les avais déjà payés, donc c'est comme ça. Et donc c'est 80% de laine mérinos et 20% de polyamide, donc une laine à chaussettes, ma foi, tout à fait classique. Donc voilà pour le deuxième projet de l'année terminé. Ouais, je balance tout. Les petites chaussettes de mon conjoint. Enfin, petites chaussettes, il fait du 43, c'est des super grandes chaussettes par rapport aux miennes, mais petites par le côté affectueux. Voilà, voilà. Pour ce deuxième projet de l'année. Le troisième projet de l'année que j'ai terminé, c'est le pull que je porte là. C'est le pull Mathilda de Elong avec Anna, que j'ai tricoté dans des laines de Mon Petit Rêve Shop en mérino. Voilà. Je vous montre ça. Attention, je vais vous reculer un peu. Hop. Voilà, parfait. Non, mais on est bon là. On a les épaules, on a le bas. Je vais reculer encore un petit peu. Voilà. Donc, c'est... Ça se voit pas trop. Donc, c'est un pull... Ah, je crois que vous étiez un peu plus près. Voilà. Donc, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, avec des raglans, ici, et qui est en fait en point de semis. Donc, il se tricote en fingering, en aiguille 3,5, c'est assez long à faire, parce qu'en fait, dans le pull, il y a 4 écheveaux. Donc ça fait 1600 mètres de laine à tricoter, ce qui est assez énorme quand même et qui prend un petit peu de temps. Moi je l'ai commencé début janvier et je l'ai terminé début février. Donc voilà,
Et c'est une laine en fait qui m'a vraiment beaucoup plu. Quand je l'ai vue, j'ai eu un énorme coup de cœur parce que je l'ai trouvé magnifique ces couleurs. J'ai pris des photos, je pense que je trouverai un moyen de vous les insérer quelque part. Mais c'était vraiment les écheveaux, j'ai craqué dessus total. Et, euh, et donc voilà, je me suis fait mon petit pull. Alors je l'ai déjà porté plusieurs fois. La laine n'a pas vraiment bouloché. J'ai pas l'impression. Enfin, généralement, moi, là où ça bouloche, c'est là en fait. Et ici. Bon, après, je l'ai pas assez porté pour commencer à avoir. Enfin, pour que je l'ai pas autant porté que mes autres pulls qui boulochent bien. Mais voilà, comme c'est du Merino Superwash, je pense pas que ça boulochera énormément. Donc pour ce qui est du patron, donc comme je disais, c'est un patron qui est fait du haut vers le bas. Personnellement, j'ai apporté quelques modifications au patron pour premier souci d'esthétisme. On doit faire normalement des coups de torse sur l'encolure, les emmanchures et le bas du pull. Et j'ai préféré faire des côtes 1-1. C'est une question vraiment de goût personnel en fait. Je préfère le rendu des côtes 1-1 aux autres côtes que j'ai eu l'occasion de tricoter, mais c'est absolument personnel, c'est mon avis à moi et c'est mes goûts à moi et ça n'engage que moi. Et la deuxième petite modification que j'ai faite, c'est que je l'ai fait un petit peu plus long. Alors, pourquoi je l'ai fait un petit peu plus long? Je vais vous montrer. Voilà tout ce qui me reste de fil. En fait, quand je suis arrivée au bas du pull, j'ai calculé combien il me fallait de laine pour les côtes et pour le rabat, parce que j'ai fait un rabat tubulaire. C'est pareil, je trouve ça beaucoup plus esthétique que de rabattre souplement les mailles. Ça prend du temps, le rabat tubulaire. Mais clairement, en termes de rendu, je trouve que c'est beaucoup plus beau. Donc j'avais calculé combien il me fallait de laine pour les côtes. Et donc je me suis aperçue qu'il allait me rester 9 grammes, je crois, sur ma pelote, enfin sur mon écheveau. Et je me suis dit, s'il me reste ces 9 grammes là, qu'est-ce que je vais en faire? Clairement, qu'est-ce que je vais en faire? 9 grammes, ça représentait, je crois, 10 rangs, donc à peu près 4 cm. Non, moins, 3 cm, je dirais. Quelque chose comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cette laine qui va me rester? Il va me rester 10 grammes. À moins d'entamer une couverture de reste, ce que je ferai peut-être un jour. Et de toute façon, la laine irait peut-être pas avec les autres laines de la couverture de reste. Je me suis dit, autant faire le pull quelques centimètres plus long et utiliser toute la laine. Et honnêtement, là, je pense qu'il reste 2-3 grammes. Et encore, là, vous avez vraiment tout ce qui reste. Donc, y compris les fils rentrés, etc., etc. Vraiment, il reste pas grand chose. Voilà, vous voyez, ça c'est un bout de fil qui reste. Donc il y a toutes les bouts des chevaux. Voilà. Donc vraiment, je me suis dit, ça sert à rien de garder quelques grammes de laine comme ça, t'en feras rien. Donc autant les passer dans le corps, avoir un corps un peu plus long. Et puis, c'est pas la fin du monde d'avoir un corps un peu plus long. Ça t'ira bien et voilà. Au pire, si ça te plaît pas, tu démontes et puis c'est tout. Donc voilà globalement pour les modifications que j'ai donc apportées au pull Mathilda de Longue avec Anna, où j'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter, même s'il se tricote avec des aiguilles un peu petites, donc il se tricote en 3,25, ce qui fait que je l'ai trouvé assez long à tricoter parce que à 3,25 ça n'avance pas vite. Et voilà, j'avoue qu'à la fin j'avais un petit peu marre de le tricoter. Enfin, c'est pas que j'en avais marre, c'est que j'avais hâte de le terminer, de passer au projet suivant et de l'avoir pour le porter. Donc pour le tricoter, donc on commence par monter les mailles à partir d'ici globalement et sur le dos. Et puis ensuite on fait les augmentations jusqu'à séparer les manches. Et puis là, donc moi j'ai d'abord tricoté les manches parce que j'aime pas avoir des raccords à faire sur des petites circonférences, je préfère les avoir dans le corps. Donc j'ai d'abord tricoté les manches avec un écheveau, les manches avec le deuxième écheveau, j'ai fait mon encolure et ensuite j'ai terminé le corps. J'ai pas alterné les écheveaux parce que j'avais la flemme globalement.
Et en fait, je trouve ça assez marrant. Je sais pas si vous allez le voir avec la luminosité, mais j'ai deux zones plus claires ici, puisque comme c'était une laine avec beaucoup de couleurs différentes et un contraste assez important, vous voyez que les deux manches sont pas vraiment les mêmes. Si je les mets à côté, il y en a une qui est un peu plus foncée que l'autre, et voilà, il y a des... C'est de la laine teinte mince, c'est très diversifié. Et en fait, ce qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai essayé, c'est que ici, donc j'ai une tache blanche, enfin plus claire, et ici j'ai une autre tache plus claire, et que c'est juste en dessous de ma poitrine, et que du coup, ça me fait une toute petite poitrine. Déjà que j'ai pas beaucoup de seins, et bah du coup là on a l'impression que je suis plate comme une planche à pain. Bon, c'est pas grave, hein, moi je m'en moque, j'aime beaucoup mon pull, mais ça m'a fait rire quand je l'ai essayé. Je me suis dit, ouais, bon, bah ok, ok, bon, c'est comme ça. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que c'est. L'illusion d'optique est assez marrante. Du coup, j'aurais peut-être dû alterner mes écheveaux, mais bon, il fait comme ça, il fait comme ça. Hein, moi, il me plaît, donc c'est le plus important. Alors, au niveau de la taille, donc j'ai réalisé la taille 110. Donc j'ai un tour de poitrine de 106, j'ai fait la taille 110. Et alors je pense que c'est ma laine qui s'est un petit peu agrandie au blocage parce que je n'avais pas fait d'échantillon. Voilà. Mais j'ai un peu des copains sous les bras quoi. Quand je plie les plis. Voilà. On est avec mes copains. Voilà. Bon ça se voit pas en fait quand... Mais je fais du stretching en même temps. Quand je suis debout, ça se voit pas vraiment, mais quand je suis posée et que je commence à bouger, et comme je bouge beaucoup, bah, ça se voit un petit peu que là, il y a peut-être un petit peu trop de tissu. Après, ça tient peut-être à ma morphologie, hein, je sais pas. En fait, c'est le premier pull en raglan que j'ai eu l'occasion de faire. J'ai fait beaucoup de pulls en yoke, de pulls à épaules tombantes, de pulls avec des épaules marteau. Je crois que ça s'appelle marteau où on fait une bande ici, après on fait le devant, le dos et après la manche. Je crois que ça s'appelle comme ça, mais je suis pas certaine. Donc là, comme c'était mon premier pull en raglan, je me dis que peut-être qu'en fait c'est juste la forme du raglan qui me fait avoir mes copains avec moi sous les bras. Allez hop, là. Voilà, bon, moi ça me gêne pas en fait, hein, ça me gêne pas du tout, donc juste je sais pas, est-ce que vous aussi, quand vous faites des raglans, vous avez des copains sous les bras? Ou est-ce que c'est juste moi? Est-ce que c'est juste mon physique d'épaule de nageuse qui fait qu'on est plusieurs, en fait? Voilà, dites-moi si vous savez quelque chose là-dessus. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, le pull, il me plaît. Je l'aime beaucoup. J'ai pris du plaisir à le tricoter, même si ça a été un petit peu long. J'avoue qu'à la fin, j'avais hâte de le terminer. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. La laine est vraiment, je l'adore. Elle est super douce, elle est super confortable, elle est très agréable. Et elle est magnifique, vraiment, c'est les couleurs que j'aime. Alors, je suis déçue parce qu'elle rend pas hyper bien à la caméra. Elle est un peu plus lumineuse dans la vraie vie. Mais je sais pas comment vous montrer ça. Ah. Bonjour, je montre mes seins, quoi. Ouais, ça va un petit peu mieux quand je m'approche, mais c'est pas non plus fou. Enfin bref, bon, du coup, j'ai adoré le pull, j'ai adoré la laine, vraiment, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce projet. Projet suivant terminé, c'est un bonnet un petit peu particulier, donc oui, encore un bonnet. En fait, j'ai vu passer le Hair Trimming Cal de Magnet Création, voilà, dont elle a parlé notamment sur sa chaîne YouTube. Et donc j'ai ouvert mon armoire et j'ai vu ce fameux gilet que je ne porte pas. Donc pour la petite histoire, en fait, c'est de la laine dont la couleur, c'était vraiment la couleur de ma maman. Et quand j'étais tombée dessus, je me suis dit, bah, je vais tricoter un pull. En plus, elle était malade, elle avait tout le temps froid, donc parfait. Et j'ai malheureusement pas eu le temps de lui tricoter. Et donc je me suis tricoté un gilet avec. Donc c'est de la grosse laine.
tricoté en aiguille 8, je crois, que je l'avais tricoté. Et je n'ai absolument jamais porté ce gilet. Je m'étais sentie obligée de tricoter la laine en fait parce que je me disais bah j'ai pas eu le temps de la tricoter pour ma maman, donc je sais pas en fait ce qui s'est trop passé dans ma tête, mais je l'avais tricoté, je l'ai jamais porté, il m'a suivi dans les déménagements, à chaque fois que j'ouvrais le placard il me disait coucou et je refermais le placard. Et là je me suis dit bah t'as ce gilet que tu ne porteras jamais, que tu peux tout à fait défaire, et tu as ces gens qui ont besoin d'avoir chaud. Est-ce que il n'y a pas un truc que tu pourrais faire? Donc j'ai démonté le gilet que je m'étais tricoté et que je n'ai absolument jamais porté. De ce gilet, j'ai réussi à tirer 6 pelotes, comme ça. Donc vous voyez vraiment, c'est 6 cakes du coup. C'est de la laine déjà tricotée, hein, elle est toute en zigouigoui. Mais bon, une fois retricoté, une fois lavé et bloqué, ça se voit pas du tout. Et je me suis dit, bah, en fait, on va faire des bonnets, on va pas faire des bonnets magnifiques, ultra beaux, ni quoi que ce soit, on va juste faire des bonnets tout simples, chauds et qui sont adaptables à plusieurs morphologies. En fait, si vous avez une petite tête ou une grande tête, donc on va faire un bonnet en côte 1-1, tout simple. Et puis, comme il y a 6 pelotes, bah, on va en faire 6. On va en faire un par mois. Voilà, il n'y a rien d'incroyable, rien de fou. Vraiment, en plus, ça me prend, comme c'est de la grossette, donc je tricote les bonnets en aiguille 6, ça me prend 2h30 à tout casser, quoi. Donc j'ai décidé d'en tricoter un par mois pour le côté altruiste de la chose. Et donc je vais vous montrer mon bonnet de janvier. Alors, mon bonnet de janvier pour le Heartwarming Cal, je sais pas si je le prononce très bien, je suis pas... Je me débrouille en anglais, mais mon accent est très francophone. Donc voilà, hop. Évidemment, il y a des poils de chat dessus parce que sinon c'est pas drôle. Donc voilà, il est assez long pour des morphologies de tête plus longues. Moi j'ai une toute petite tête, hein. Voilà. Là, clairement, je peux faire un rabat. Pas très grand, mais je peux faire un rabat. Et ça me va quand même. Après, j'ai beaucoup de cheveux aussi. Et sinon, c'est pas le plus beau des bonnets. J'ai pas la plus belle découpe de cheveux. Ça fait vraiment une tête. Le retour caméra me fait beaucoup rire. Bref. Donc, c'est un bonnet tout simple. Vraiment, on est sur des côtes 1-1. Tout ce qu'il y a de plus simple. Comme je disais, ça m'a pris 2 heures. J'ai tenté de faire un nouveau style de diminution. Je l'appelais le style ça ressemble à rien. Voilà, c'était pas dans ma tête, ça donnait mieux. J'aime bien suivre des patrons, mais j'aime bien expérimenter aussi par moi-même. Et voilà, ça. Ouais, je sais pas si. Voilà, c'est le style, ça ressemble pas à grand chose. Après, il donnera chaud, c'est le but. Donc le prochain, je vais essayer de faire une diminution qui ressemblera à quelque chose. Du coup, ça va certainement être une diminution cul de bouteille, mais on verra ce que j'aurai envie de faire le jour où j'aurai envie de tricoter le deuxième bonnet pour le Heartwarming Cal. Voilà, voilà. Donc ça, c'est tout pour mes projets terminés. Donc maintenant, on va passer aux projets en cours. Alors, premier projet en cours, c'est donc dans ce petit sac à projet, qui est en fait un sac à vrac, tout simplement. C'est mon sac à projet de chaussettes, où en fait je transporte la laine un peu partout. Donc, j'ai terminé hier, je crois, ma première chaussette. Voilà. Il y a des poils de chat dessus, hein, évidemment, alors que globalement, ce sac est dans mon sac à main et il ne sort que quand je suis dans le transgironde ou autre. Mais il y a quand même des poils de chat dessus. Elle est là, hein, je la vois, elle est là. Elle dort, mais elle m'écoute quand même.
Donc, ma chaussette, donc pareil, côte 1-1, ensuite la tige, un talon renforcé à gousset en œil de perdrix. Alors le talon, je ne suis pas hyper certaine de l'avoir bien fait. Pour contextualiser un peu la chose, donc c'est des chaussettes que je tricote quand je suis généralement dans les transports en commun ou passagère en voiture. Quand je conduis, je tricote pas, bien évidemment. Mais donc je tricote ça essentiellement dans le Transgironde. Donc moi j'habite dans le Médoc et très régulièrement je vais sur Bordeaux pour des raisons diverses et variées. Et je profite du Transgironde parce qu'il y a quand même un peu plus de 2 heures aller, un peu plus de 2 heures retour pour avancer mes chaussettes. Donc à l'aller tout se passe bien, généralement je pars le matin, en fait il fait encore nuit pour l'instant, mais quand j'arrive il fait jour. Et le soir quand je rentre, souvent je prends le dernier Transgironde, donc il part à 19 h de Bordeaux, j'arrive à 21 h. Et généralement à 19 h il fait déjà plus beaucoup jour. Donc ce talon en œil de perdrix, je suis un peu loin peut-être, je l'ai tricoté dans le noir. Avec la lumière du plafonnier du Transgironde, sachant qu'il y en a certains qui ont des super plafonniers où on y voit comme en plein jour, et que ce jour-là, je suis tombée sur le plafonnier des années 70, qui n'avait certainement pas été révisé depuis, je pense, je ne sais pas. Mais bon, bref, lumière pas ouf, et j'étais en mode, ok, là, je l'ai mis où, la maille glissée? Ouais, on va faire ça comme ça. Donc c'est le talon œil de perdrix du YOLO Style. Quand je tricote, c'est un peu le YOLO style. C'est ouais, je vais faire ça, on verra, au pire je détricote. YOLO. Voilà. Bon, ma façon de tricoter tient en 4 lettres. YOLO. Donc, j'ai terminé ma première chaussette. Donc, on a. Là, c'est vraiment le début des rayures. On a des tons. Ouais, ça sort pas mal quand même. Hein. Dans les jaunes, les verts, les roses et les bruns. Qui sont très jolis. Donc pour vous donner une idée, je ressors la paire de chaussettes de mon conjoint. Alors je fais des tiges quasiment de la même taille parce que moi j'aime bien avoir des tiges longues. Voilà. Hein. La différence entre ces chaussettes et les miennes. Donc, ce qui est assez compliqué je trouve quand on tricote des chaussettes, c'est de réussir à trouver la recette de chaussettes. Le bon nombre de mailles, le bon nombre de rangs, le bon talon. Alors personnellement, j'ai très peu de coups de pied, donc en fait le talon à gousset, le talon en 3 parties avec un gousset, je le fais pas pour une question de coups de pied, mais parce que c'est au niveau du talon que j'ai tendance à abîmer mes chaussettes. Donc je préfère faire un talon renforcé pour que mes chaussettes soient plus durables. Et le principal problème que j'avais, là je pense avoir trouvé une équation qui est à peu près bonne, c'était le nombre de mailles sur la chaussette. Parce que j'ai beau avoir une ossature d'haltérophile russe, et bien j'ai les pieds tout petits, j'ai les pieds tout fins. Enfin, ils sont pas tout fins, mais ils sont surtout tout plats, ils sont pas du tout épais. Donc du coup, toujours ce problème de combien faire de mailles, parce que la chaussette, sinon, elle me glisse du pied, vraiment, c'est embêtant. Et là, je pense avoir trouvé un truc plutôt pas mal. Réponse, peut-être, au prochain podcast, j'espère. Donc voilà, du coup, ma première chaussette. Donc la laine, c'est toujours la Mail Weight Merino. Et cette fois-ci, c'est le coloris Mola. Alors, c'est pas écrit comme Mola la librairie, pour ceux qui sont bordelais. Du coup, donc pour tricoter, pour emballer mes chaussettes, je mets tout ça dans un sac à vrac parce que dedans j'ai une deuxième paire d'aiguilles qui me permet de faire plus facilement le talon à gousset. Comme ça, je mets les mailles en attente sur cette paire d'aiguilles là et je tricote avec des mini circulaires classiques. J'ai pas encore monté les mailles de la deuxième chaussette, mais demain je vais à Bordeaux. À l'aller, c'est certainement moi qui vais conduire, mais au retour, ça va être certainement mon conjoint, donc j'aurai le temps de monter ma deuxième chaussette. Je voulais juste vous montrer, donc ça c'est mes petites chaussettes à cake.
parce que même si je les mets dans un sac, comme je le trimballe un peu partout ce sac, les pelotes ont tendance à se déshabiller en fait. La couche de laine du dessous part et ça fait des nœuds. Ça fait des nœuds, donc je le mets dans une petite chaussette à cake, ce qui aide pas mal. C'est pas miraculeux, mais ça aide quand même beaucoup parce que ça fait quand même 3 semaines, je crois, que je trimballe ce cake partout. Il est encore relativement en bon état. Voilà, donc, en fait, je voulais surtout vous montrer les alternances de couleurs qu'on a. Elles sont vraiment très chouettes. Et j'essaierai de vous intégrer une photo ou une vidéo de l'écheveau, parce qu'il me semble bien avoir fait une vidéo quand je l'ai bobiné. Voilà, donc ça c'est pour mon petit projet nomade en cours. Et donc j'ai un gros projet en cours. Ce gros projet en cours, en fait il est un petit peu particulier parce que c'est pas du tout la bonne laine pour le projet, enfin si, à moitié. En fait, il y a quelques temps, je me suis retrouvée en possession de 3 lots de laine. Une 100% laine, l'étiquette, le nom de la laine, pour vous donner une idée, c'était Chatounette. Ça vous donne une idée de l'âge de la laine. En fait, il n'y a même pas de numéro de téléphone sur l'étiquette. Un autre lot de laine sur lequel il n'y avait pas d'étiquette, que j'ai prévu de tricoter pour un projet que vous verrez peut-être bientôt. Et celle-ci, donc c'est du mohair. Voilà, je vais vous montrer une étiquette. Fil Annie Blatt, du coup. Je ne sais pas ce que c'est comme marque, je ne la connais pas. Au vu du design de l'étiquette et de l'âge supposé des écheveaux avec lesquels elle était rangée, je pense que ce n'est pas de prime jeunesse. Pour vous donner une idée, il n'y a pas de site internet. Donc c'est une laine qui a au moins plus d'une vingtaine d'années. Et donc c'est un mohair. C'est un mohair, donc 80% kid mohair, 20% chlorofibre. Et on a des pelotes de 50 grammes pour 155 mètres. J'avais 7 pelotes. Ce qui fait un peu plus de 1000 mètres de fil. Je l'avais calculé, hein. Je l'ai noté quelque part. Je sais plus où, mais je l'avais calculé. Et je ne savais pas vraiment quoi faire de ce mohair, sachant qu'il y avait la blouse cumulus de Petite Knit qui me plaisait bien, mais même si mon mohair avait un peu plus du double de métrage, enfin de poids au métrage, attendez, je la refais. Le mohair qu'il préconise, c'est un mohair de je sais plus combien de mètres pour 25 grammes et le mien avait à peu près 2 fois moins de métrage en 50 grammes. Donc je me suis dit, bah on va tester, hein, on va voir. Et en fait, à le tricoter en 4,5, c'est fort déjaugé et j'aime pas du tout. Mais il s'avère que pour Noël, mon chéri m'a offert ceci. C'est un cône de 1 kg de laine. Alors c'est une laine, c'est une fingering écrue de laine paysanne. Et donc c'est un fil, c'est la couleur naturelle du mouton. Moi j'adore ce genre de fil, c'est un fil un peu rustique et je surkiffe ça. D'épaisseur fingering parce qu'en fait il y avait plusieurs projets que j'avais où j'avais besoin de laine fingering écrue. Et en fait, en traînant sur différents sites, je me suis aperçue que ça me coûtait vachement moins cher de l'acheter en cône de 1 kg. Donc c'est 60 € plus frais de port. On arrive à 74 €, quelque chose comme ça. Plus frais de port pour l'équivalent de donc, 10 écheveaux de fingering, sachant que sinon l'écheveau est à 9 €. Donc sachant que j'avais besoin, je crois, de 6 écheveaux de laine écrue fingering, je me suis dit, bah, on va prendre ce beau bébé
Et j'ai des cheveux dans la bouche. Et puis on verra bien. Donc, c'est une laine de brun. Moi, elle me plaît vraiment beaucoup. Elle est assez élastique. Elle est bien gonflante après blocage. Et donc, je me suis dit, j'ai ce gros cône de laine. J'ai cet écheveau de mohair. Est-ce que j'essaierai pas de faire un échantillon et de voir ce que ça donne? Donc, j'ai fait un échantillon en mélangeant les deux. Et en fait, je suis déjà absolument fan du résultat. Là, ça fait un effet marbré. Là, ça se voit. Je suis absolument fan du résultat visuellement. Et il s'avère que c'est l'échantillon exact demandé pour la blouse Cumulus. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas une bonne nouvelle en fait, hein, tout ça? Est-ce qu'on ne tenterait pas de monter la blouse Cumulus? Donc, j'ai monté la blouse Cumulus, j'ai commencé en tout cas. Et alors, j'ai commencé le 8 février, enfin 7 février au soir. J'étais tellement contente de me la monter que j'ai fait 3 rangs, puis je suis allée me coucher, mais je l'avais montée. Donc, je l'ai montée le 7 février, on est le 18. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurai terminé le corps. Là. Même sinon, je vois pas. Voilà. Je vais la passer pour vous montrer ce que ça donne au niveau du corps. Là. Attendez, je recule un peu la caméra. Donc, je me baisse un peu. On va y arriver. Et voilà. Donc, pour l'instant, je pense qu'il est un petit peu plus long que ce qui est préconisé dans le patron. Parce que moi, j'aime bien que quand je lève les bras, je laisse pas tout le ventre à l'air. Voilà. Donc là, je vais certainement continuer. Voilà, parce que là, il y a encore le câble, donc ça fait forcément un peu plus court. Et je pense que je vais continuer encore sur... Je vous rapproche. Sur 2-3 cm avant de faire la corde de finition. Voilà. Alors là, j'ai un câble trop petit, hein. Du coup, ça me fait un espèce de ballon de manche, de mini ballon de manche. Là, c'est mieux. C'est assez ridicule. Mais voilà, du coup, mon pull. Et on voit qu'au niveau de l'échantillon, en fait, là, vous ne pouvez pas voir l'échantillon, mais on voit que le mélange en fait de la fingering et du mohair donne un effet que personnellement j'aime beaucoup, un effet un peu marbré. En fonction de comment se mettent les fils, vous avez le gris ou l'écru qui ressort. Et on a quand même ce côté hyper poilu du mohair. Donc, j'aime vraiment beaucoup le mélange de fibres que ça fait, les couleurs que ça fait. Ça donne un effet à la lumière qui est plutôt pas mal. Donc là, vous avez... Aujourd'hui, il pleut. Il fait super moche. On a un temps hyper gris. Mais on habite dans le Médoc. Donc, en fait, quand il pleut pas, il pleut. Donc, on ne va pas attendre qu'il fasse beau pour essayer de tourner. Donc, je sais pas si vous voyez, en fait, les jeux de lumière. Je me vois au retour cam en train de regarder au-dessus de mon pull. C'est assez ridicule. Voilà. Je me fatigue toute seule. Je m'auto-fatigue. Moi j'ai une barbe, je suis Gandalf. Oh. You shall not pass. Voilà, c'est ces moments où je me fatigue. Bref. Donc ce pull que j'ai commencé le 7 février. On est le 18 février, donc en 11 jours, j'ai quasiment terminé le corps. Je vais certainement faire 1 ou 2 cm de plus, juste pour être sûre de ne pas avoir le nombril à l'air quand je lève les bras. Alors ça m'arrive assez peu de lever les deux bras en même temps, mais juste pour attraper les trucs. Mais
Mais bon, c'est juste pour éviter d'avoir le dos à l'air, en fait, le ventre et le dos à l'air, parce que je suis assez sensible de l'estomac. Et que quand je trappe des coups de froid à l'estomac, c'est très fatigant. C'est fatigant d'être malade, en fait. Voilà. Donc, j'essaye d'éviter d'être malade. Du coup, c'est hyper chaud, franchement, d'avoir mes mains dedans. C'est vraiment très chaud. Et j'adore le rendu parce que j'ai regardé beaucoup de réalisations d'autres tricoteurs et tricoteuses. Et ce que je reprochais souvent à la blouse de Petite Knit, c'est son effet fort déjaugé avec les deux fils de mohair. Souvent, c'était un peu transparent, on voyait à travers ça. Pardon. Sachant que le mohair, c'est une fille que je trouve quand même assez chaude. Enfin, en tout cas, là, je l'ai dans les mains, c'est la première fois que j'en tricote. Mais là, dans mes mains, je trouve que c'est hyper chaud. Et je trouvais ça dommage, en fait, de la faire aussi déjaugée, parce que du coup, l'effet chaud n'est pas aussi chaud. Alors que là, ça fait un tissu bien épais, et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc, nous, on est dans le Médoc, il fait pas forcément froid dans le Médoc, on n'a pas vraiment d'hiver dans le Médoc, mais comme on est entre l'océan et l'estuaire de la Gironde, bah, on a du vent, beaucoup de vent et beaucoup d'humidité. Donc en fait, il peut faire 8 degrés et on se les gèle grave parce qu'il y a un vent pas possible, donc on garde pas la chaleur et c'est humide. Donc on a l'impression qu'il fait -5 alors qu'en fait il fait 8. D'où l'intérêt d'avoir des vêtements chauds et des kawaii. Donc voilà. Voilà, là je vais certainement du coup terminer le bas du pull et attaquer les manches. Alors initialement je voulais d'abord faire les manches et terminer en fait le corps avec les restes de pelotes. Donc là il me reste 3 pelotes de mohair si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 3 pelotes, donc largement de quoi faire les manches. Mais initialement, en fait, moi ce que j'aime bien faire dans les pulls, c'est vraiment tricoter les manches en premier, puis le corps, parce que je sais que le corps, bah en fait, je tricote, et puis bah, les raccords, ça me gêne pas, etc. Sauf que là, je me suis dit, si tu fais les manches d'abord, va falloir que tu rentres vachement plus de fil blanc. Donc je me suis dit, on va faire le corps, et après on fera les manches. Est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai eu tort? Je m'en fous. L'important, c'est que je prenne du plaisir à tricoter ça et que ça m'amuse. Que je m'amuse, parce que c'est ça l'important en fait. C'est ça l'important dans le tricot, c'est de prendre du plaisir à tricoter ce qu'on tricote. Et du plaisir à le porter et qu'on s'amuse beaucoup en le faisant. Donc moi je m'amuse beaucoup là, avec ce pull là, sachant qu'en plus, bah, après un pull à monter en 3,25, un pull en 4,5 ça monte vachement plus vite et c'est tellement plus gratifiant. On tricote 1 heure, on a l'impression qu'on a avancé de tout ça. Ah, on ne voit pas dans le champ, de tout ça. Alors que bon, le pull en 3,5, on tricote 1 heure, on a avancé de tout ça. Voilà. Donc il faut alterner les pulls longs et les pulls rapides. Sinon on pète un câble, je pense. Donc voilà, le début de ma blouse Cumulus. J'espère que je pourrai vous la montrer terminée la prochaine fois. En fait, cette année, mon objectif, donc, c'est de me tricoter... Attendez, je le range. Donc, de me tricoter une paire... Enfin, de tricoter, pas de me tricoter forcément. Une paire de chaussettes par mois. Un bonnet par mois, donc pour le Earth Farming Cal. Et un bonnet aussi parce que les copains, je leur offre des bonnets d'anniversaire. Donc je les tricote généralement quand je suis en déplacement, quand j'ai 2-3 jours où je sais que je ne vais pas trop bouger. Hop, je prends le bonnet, où je sais que j'aurai pas grand chose à faire. Paf, 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 je tricote le bonnet, voilà. Donc voilà, tricoter donc une paire de chaussettes, un bonnet pour le Heart Cal, un bonnet pour les copains. Bon, le premier là, ça a été pour mon chéri, c'était son bonnet de Nouvel An, on va dire. Et un gros projet, donc soit un pull, soit un châle. Sachant que j'ai jamais tricoté de châle parce que je n'en porte pas, mais que dans ma toute knit list de l'année, il y a quand même un châle. Et
ce serait bien que je le fasse avant l'hiver prochain. Parce que maintenant que j'ai une veste et un manteau qui vont avec, enfin qui sont relativement assortis sur les couleurs, ce serait bien que je me fasse un châle qui aille avec les deux. Voilà. C'est dans ma liste de choses à faire et puis on verra comment les choses s'arrangent au fur et à mesure de l'année. Sachant que j'aimerais aussi tenter quelques t-shirts, quelques projets à manches courtes avec des fibres végétales pour l'été, qui soient plus frais pour l'été. On verra ce que j'ai le temps ou pas de faire, si je respecte ou pas mes engagements. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère vous retrouver bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis certainement à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, passez de très bons moments et un bon tricot. Au revoir!